Et coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Je vous retrouve, on est mardi 23 septembre. Je viens tout juste rentrer du travail. Je suis clairement fatiguée malgré que j'ai super bien dormi. Je me suis couchée à 9h hier, donc vraiment de bonne heure. Et j'ai dormi jusqu'à 4h30. Je me suis réveillée une fois à 2h30, mais je me suis endormie pratiquement aussitôt. Et un petit peu avant le réveil, mais j'ai bien dormi quoi. Et je suis éclatée. Bon, bref. Je reviens vers vous parce que hier, j'avais clôturé le vlog, mais je vous ai pas repris le soir. Mais j'ai eu une journée hyper productive. Dans le sens où j'avais prévu de rattraper les vidéos des copines. Donc je me suis posée sur YouTube mais sur l'ordi et en même temps j'en ai profité pour colorier et j'ai vraiment bien colorié parce que j'ai fait 5 colos. Alors 3 cosy colos mais 5 colos quand même, donc je vais vous montrer tout ça. Du coup, je suis allée dans le Little Corner, ça faisait un moment que j'avais pas été dedans et j'ai fait le numéro 33 qui est un des numéros du bingo du mois de septembre. Donc j'ai fait cette petite illustration que j'aime beaucoup. Je crois que c'est la première fois où je suis contente de toutes les couleurs que j'ai choisies. Voilà. En même temps, je peux pas me planter. Le maïs, il est bien jaune. Les carottes, elles sont bien oranges. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc j'en ai fait un dans celui-ci. Et du coup, je suis aussi allée dans le Passion Lecture. Celui-ci, je l'ai fait dans l'ordre. Et du coup, j'ai fait le numéro 10. Enfin, il n'y a pas de numéro sur les pages, mais c'est la page 10. Donc celui-ci, qui était très facile et rapide à faire. Et j'ai fait également celui juste après, donc la page numéro 11. Donc c'est avec l'énorme pile à lire. Où je me suis amusée à mettre des couleurs foncées et d'orienter un peu sur les couleurs un peu plus claires. Et du vert sur l'extérieur. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis très contente de mon coloriage aussi. Pour du cosy colo, on est content. Ensuite, je suis allée dans le tome nature. J'y suis allée grâce à Mélanie parce que elle m'avait proposé qu'on fasse un numéro dans celui-ci pour l'avancer un petit peu. Alors le but c'est qu'on essaye là d'ici fin d'année d'essayer de rattraper notre cahier toutes les deux. Donc que moi je fasse les colos qu'elle a déjà fait et que elle fasse les colos que moi j'ai déjà fait pour qu'on reparte un peu sur une base où on a les mêmes colos de fait et l'année prochaine le faire en colo duo sur les colos qui nous restent à faire. Du coup là j'ai fait le numéro 28. Hop. Donc Simba en train de jouer avec une petite coccinelle. J'aime beaucoup cette illustration, elle est très chouette. Et du coup ça me fait une double page parce que j'avais fait le coloriage d'à côté il y a un moment d'ailleurs, mai 2024. Oui, donc il y a plus d'un an. Voilà, attendez, je vous centre, je disparais. Donc voilà, donc j'en ai fait un dans celui-ci. Et j'en ai fait également un dans le Princesse. Et là c'était pour faire un numéro du bingo. Parce que je me suis rendu compte que j'étais grave à la bourre sur le bingo. Et c'était le 85 je crois. Oui, c'est ça. Qui me faisait aussi remplir une double page. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci pour le numéro 85. Et du coup, on a Tiana dans son restaurant. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai utilisé 2 médiums différents. De base, j'avais tout fait au feutre à eau. Sauf que les couleurs que j'avais choisies pour sa peau, j'ai pas un bon combo peau foncée en feutre à eau. J'arrive jamais à faire matcher les couleurs bien comme il faut, que ça soit joli. J'ai mon combo teinte claire, peau claire, mais peau foncée, j'y arrive pas. Pas en haut en tout cas. Du coup je l'ai fait en acrylique. Et par contre en acrylique j'aime beaucoup les deux couleurs choisies. Et le contraste que ça fait, je trouve que ça fait pas trop foncé par rapport à sa peau. Et ça lui fait une vraie peau foncée quoi. Donc on voit pas trop que j'ai utilisé 2 médiums différents. Alors si on regarde de près on voit un petit peu le feutre à eau en dessous. Parce que du coup j'ai essayé de repasser par dessus. Mais après tu te rappelles plus trop où c'était, tout ça. Et du coup ça me fait aussi une double page avec un colo qui avait été fait en 2024. Voilà, parce qu'on avait la petite Cendrillon juste à côté. Donc hyper productive. Genre vraiment j'ai passé mon après-midi à faire du coloriage. Il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé autant. Et du coup est arrivé 18 h. J'avais un peu faim donc j'ai mangé. Et après je me disais qu'est-ce que je fais. J'ai hésité à passer sur un puzzle. Il y a longtemps que j'ai pas fait de puzzle. Ou lire. Sachant que je lis très peu en ce moment, donc et il faudrait que je lise plus parce que c'est quelque chose que j'aime de base, c'est juste qu'en ce moment ça m'attire pas.
Et je me suis un peu posée pour lire en me disant, allez, essaye un peu, lis au moins un petit peu et puis au pire tu partiras sur le puzzle après. Sachez que j'ai très bien lu parce que j'ai lu ce livre-là en entier. Voilà, donc c'est un livre, une romance de Noël. Voilà, c'est le Highlander, un Highlander sous le sapin de Hannah Scott, que je l'avais à peine commencé, j'étais genre à la page 20, je l'avais tout juste commencé. Et donc, je l'ai continué. Alors, sachez que... Attendez, il y a un truc dans mon œil. Sachez que ce livre est une déception totale. Vraiment. Comment vous dire? Alors, j'aime les romances de Noël pour ce qu'elles apportent, c'est-à-dire que c'est une fin heureuse, il y a de la romance, sous couvert de Noël, et il y a quand même quelques clichés, mais ça me gêne pas parce que je sais que c'est une romance de Noël, j'attends pas forcément du renouveau ou des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais j'ai besoin quand même qu'il y ait un petit truc quand même, que ce soit pas du copier-coller par rapport aux autres. Dans ce roman-là, je l'ai trouvé ultra cucul à praline, et pour que je dise ça, c'est vraiment. J'ai trouvé la protagoniste féminine, comment elle s'appelle déjà? Ils ont des noms bizarres. Romy. Je l'ai trouvée très... comment dire? Le mot c'est pas innocente, c'est encore pire que ça. Vraiment, elle est vraiment à côté de ses pompes, hein, vraiment. Donc l'histoire de base, c'est Romy vient d'être quittée par son petit ami. Il la quitte parce que il la trouve pas assez bien, tout ça. Il trouve qu'elle est trop dépendante de sa famille et qu'elle réussira jamais sa vie. Donc elle travaille dans une boutique, enfin un institut de massage, soins, etc. avec sa mère et ses sœurs, et elle est à l'accueil. Voilà, elle s'occupe de l'accueil. Elle vit pas très loin de chez sa famille, effectivement, elle aime bien être proche de sa famille, tout ça. Et donc on la retrouve au tout début du roman, elle a le cœur brisé, elle fait que pleurer, elle sort pas de chez elle, elle s'est pas lavée depuis plusieurs jours, voilà, vous voyez un peu le topo. Sa famille débarque, donc ses deux sœurs jumelles et sa maman, pour lui remonter un peu le moral, et du coup elle lui donne des billets de train, de location, etc. en lui disant, on sait que, enfin c'est pour l'Écosse du coup, et en lui disant, on sait que c'est ton rêve, etc. Et pour te remonter le moral, tiens, on t'a organisé un séjour là-bas pour 15 jours. Donc tout est pris en charge, la voiture de location, l'hôtel où elle va dormir. Enfin voilà, ils ont organisé un truc super chouette. Donc, chapitre d'après, elle arrive là-bas avec sa petite voiture, sa petite Twingo, je crois, une petite Twingo rose, un truc comme ça, où elle n'est pas sûre d'arriver à bon poste. Elle arrive là-bas, première réflexion qu'elle se dit, c'est que y a que des personnes d'une centaine d'années, donc elles ont tous les cheveux gris, tous, c'est des petites mamies qui tricotent et tout ça. Donc tu te dis, bon, bah elle arrivait dans un trou perdu, à pas faire grand-chose de ses vacances, quoi. Et après, genre 2 secondes après, vu qu'elle parle pas hyper bien anglais et tout, ils appellent quelqu'un qui parle un peu français. Et là, genre, c'est le beau gosse intersidéral, écossais au possible, macho un petit peu. Et elle le trouve irrésistible. Mais vraiment, genre, prête à lui sauter dessus. Elle le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais vraiment, elle, waouh, il est trop beau, waouh, il est trop sexy. Oh, j'irais bien dans son lit. Mais je parodie un peu, mais c'était ça. Et lui, qui la trouve hyper mignonne aussi, qui lui propose dès le début de dîner ensemble. Parce qu'il l'amène d'abord à sa chambre et après il lui propose de dîner. Ou inversement, enfin je mélange peut-être un petit peu. Et elle le remballe. Et finalement il insiste, il me dit si mais vous m'excusez, et ils mangent ensemble. Alors déjà, elle a aucun amour propre. Je sais pas, tu dis non, c'est non. Enfin, il te fait chier ou... Enfin, moi j'aurais pas dit oui, bref. Et donc là commence un petit peu le rapprochement, etc. etc. Très long, le rapprochement. Sachant que, donc c'est des chapitres chacun son tour, donc c'est Romy et lui, comment il s'appelle déjà? Elles vont pas me donner le nom, hein, de la personne. Bon là j'ai que Romy qui arrive. Bref, Archie je crois. Archibald? Oui, Archie et Archibald. Et donc, ils vont se rapprocher, ils vont faire des petites choses ensemble, etc. Ils sont sur des charbons ardents, machin, bidule. Elle le trouve sublime. On fait ça pendant des centaines de pages. Arrive un moment où ils sont invités à un bal. Donc c'est un bal qui... Mais genre, quelques jours plus tard, fin de semaine. Vraiment c'est court hein, le truc. Où ils sont invités, donc c'est elle et sa cavalière, parce qu'ils se sont rapprochés, tout ça.
Et en fait, ce qu'il lui a pas dit, mais nous on le sait depuis un moment, c'est que c'est quelqu'un d'important, il a un titre, et donc là où ils vont, c'est chez la duchesse, et c'est sa grand-mère. Et il a dit à sa grand-mère qu'en fait, il sortait avec Romy, que c'était sa fiancée, qu'ils allaient se marier. Et elle est pas du tout au courant de ça, donc elle est accueillie en tant que fiancée, donc elle comprend pas. Et t'as quoi? Et du coup, ils se mettent un peu à part, il explique oui, en fait, je t'ai pas dit, et c'est là qu'elle comprend le poteau rose, qu'en fait, c'est le petit-fils de la duchesse, qu'il a un titre, qu'il est ultra riche, machin, et donc il lui propose de faire sa fausse fiancée et de la payer. Elle lui dit ben non et tout, et si, mais je vais te payer, je vais te donner 100 000 euros. Elle insiste toujours que non, ça se fait pas, tu m'as menti et tout. 150 000 si tu veux. Genre, il te donne de l'argent comme si c'était des bonbons. Tu sais, il te les distribue comme ça. 100 000, 150 000, on s'en fout. Et elle, du coup, elle a hésité un peu quand même, parce qu'avec cet argent, elle pourrait faire plein de trucs, tout ça, pour l'institut, machin. Elle finit par se barrer, en disant que non, qu'il faut qu'elle y réfléchisse. Et elle revient le soir même, ou le lendemain. Et elle dort là-bas, chez la duchesse. Elle est super bien accueillie. En disant que, allez, pourquoi pas, et il saute dessus. Mais il saute dessus même avant qu'elle dise oui, en fait. Ouais, c'est ça. Ils couchent ensemble avant qu'elle dise oui. Elles disent pas parce qu'on couche ensemble que c'est dire que je dis oui. Et elle se barre. Il y a des scènes de sexe, en veux-tu, en voilà, sur la fin. Comme un cheveu sur la soupe. J'aime le smut, j'aime les salades de légumes. Je suis pas quelqu'un qui vous dira que c'est mal venu. Ou... Moi, ça me dérange pas. C'est quelque chose qui me dérange vraiment pas. Là, ça m'a dérangé. Vraiment. Vulgaire, inapproprié. Ça servait pas du tout l'histoire, quoi. Il sautait dessus parce que, trop sexy, tu vois, irrésistible. Mais je t'aime pas, hein. À chaque fois, il lui disait, mais je ne t'aime pas. Je ne suis pas prête à m'engager. Je ne t'aime pas. Alors que elle était ultra amoureuse au bout de 5 jours. Et lui disait, mais non, mais je suis contre l'engagement, je veux absolument pas me marier. Donc à chaque fois, il lui disait, mais t'es sûre et tout, parce que ça matche bien entre nous. Il disait, non. Jusqu'à arrive au moment où ils se clashent. Et donc elle repart en France. Donc elle se barre, mais il sait pas trop où, mais elle part en France en fait. Elle appelle sa famille en disant, j'arrive à l'aéroport dans 3 heures, est-ce que vous pouvez venir me chercher? Sa famille dit, non, on peut pas, on est occupé. Donc là, je sentis un peu le loup déjà, je me suis dit, elles sont occupées. Bizarre, famille très soudée. Donc, Romy arrive, il est déjà là, Archie, parce que il est riche, donc il a pris un jet privé, il a pas pris un vol commercial. Et il dit, oh, mais en fait, non, je t'aime trop, je m'en veux et tout, je t'aime. Et ils se mettent ensemble. Voilà. Il prend une sorte d'un petit épilogue où quelques mois plus tard, il va faire cette petite demande en mariage, elle a toujours des doutes qui changent d'avis au dernier moment et tout, mais ils s'aiment trop fort et ils se sautent dessus. Le jour de la réconciliation, il y avait sa mère qui écoutait à la porte, ils se sont sautés dessus. Voilà, ils se sautent dessus à bout de champ. Et puis c'est genre bien cru, vous voyez. Je vais pas vous donner la phrase parce que voilà, mais genre des trucs... Allez, vas-y, viens que... Bien sûr, moi, tout ça, ce genre de truc, quoi. Vraiment... Ah là là, déception totale. J'ai pas du tout aimé. C'est rare. Je suis très bon public. J'adore, en général, toutes mes lectures. Avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de... J'ai plus ou moins aimé, tu vois. Mais je trouve toujours quelque chose dans un bouquin et ça me plaît. Je suis très bon public, ça me prend, je ressens les émotions, etc. Là, ça m'a saoulée. Voilà, donc pour ma reprise de lecture, je suis un peu déçue. Du coup, il y a quelques passages que j'ai lus un peu en diagonale, surtout les scènes de fesses. Hein, parce que, voilà, elles servaient pas du tout le récit, hein, vraiment. C'est juste se sauter dessus pour se sauter dessus, quoi. Ils étaient trop attirés l'un par l'autre, vous comprenez? Voilà. Du coup, je sais pas sur quoi je vais partir en prochaine lecture. Peut-être mon service presse Bookmark, il faudrait. Donc je vais voir si je commence à lire ce soir ou pas en live Twitch. Mais ça m'a un peu vaccinée. Comment vous dire que là, je suis pas hyper emballée pour lire autre chose tout de suite. Donc c'est pas dit que je lise tout de suite. Ça m'a un peu refroidi. Et du coup, sinon, là je vais aller me faire une sieste, hein, vous êtes contents de l'apprendre, mais je vais aller me coucher parce que je suis très fatiguée. Et puis après je verrai ce que je fais sur le reste de la journée, voilà.
Et du coup, bah, je vous dis à plus tard. Regardez ce que je me suis fait. Petit soupe potiron avec des croutons. Et je vais rajouter un peu de Conterapie. Voilà, c'est ma première soupe de la saison. Alors c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Je les achète toutes prêtes mes soupes. Voilà, parce que je ne prépare pas mes soupes. Mais elle est très bonne, j'aime beaucoup. Potiron crème là, pam. Et c'est d'ailleurs la seule soupe que Mathis accepte de manger. Il aime pas les moulinets de légumes, les veloutés de légumes, tout ce que vous voulez. Potiron, c'est la seule qu'il aime, donc c'est la seule que j'ai à la maison. Et j'aime beaucoup aussi la soupe de poisson. Mais ça je fais pas quand il y a les enfants. Bon, même s'ils sont pas là en fait actuellement, mais je fais plus ça quand ils m'ont chéri. Parce qu'on aime beaucoup avec du gruyère râpé et tout, c'est trop bon. Donc ça y est, je mange ma petite soupe et après je vais aller faire dodo. Et coucou, présentement une Anaïs qui a fait 2 heures de sieste. Ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. C'était trop bien de dormir. Je me suis mise dans le lit, faut les fermer, tout comme d'hab. J'ai pas mis de réveil, donc j'ai vraiment dormi ce dont j'avais besoin. J'espère que ça décalera pas trop mon sommeil de ce soir, mais je pense pas. Je me suis réveillée parce que j'avais mal au ventre, donc j'en ai profité pour faire mon prélèvement pour ma calpro et d'aller au laboratoire. Donc vous voyez pas, mais sous ma petite manche, j'ai été piquée. J'aurai les résultats normalement, il m'a dit, enfin le mail peut-être vendredi après-midi. Et si c'est pas vendredi, ça sera début de semaine prochaine. Parce que ça doit aller sur Paris. Donc le temps que ça fasse la navette, les prélèvements, tout ça. J'aurai les résultats à ce moment-là. Voilà. Et je vous dirai ce qu'il en est. Là, je vais aller me poser pour colorier, je pense. Parce que j'ai encore 3 colos que j'aimerais faire avant la fin du mois. Et puis, je vous reprendrai plus tard si j'ai commencé une lecture ou pas. Voilà. Ce chien n'a pas à boire à la maison, évidemment. Non, il préfère boire dans la flaque. Il y a un petit goût particulier. Oui, c'est bon? Apparemment. Qu'est-ce que tu sens? Ah bah oui, vas-y. Mets ton odeur partout. Tu diras rien. Allez, petite balade avec Miko. Du coup, je vous retrouve, on est mercredi 24 septembre. Le temps n'est pas au beau fixe, regardez les nuages. J'ai le manteau et la capuche. Nico qui s'arrête en plein milieu. Et on fait quand même la petite balade. Il a besoin de se balader, ce toutou. Il y a plein d'odeurs. Puis bon, il n'a pas l'habitude que ce soit moi qui le balade. D'habitude, je suis là, mais c'est pas moi sa maîtresse. Il écoute quand même. Pour lui mettre le harnais, j'ai attendu qu'il vienne me voir. Il voulait pas au début. Mais bon, c'est moi qui choisis. Hein. Du coup, voici ma petite bouille. J'ai mis le zip jusqu'en haut. Un petit Miko. Parce que il pleut pas encore, mais je sens des genres de mini gouttes. Vous voyez? Un peu, genre de la bruine. Et donc on va être mouillé. Et la dernière fois, quand j'ai pas pris le manteau avec Yann, on est parti entre 2 averses et on a dû courir sur le chemin du retour parce qu'on était en train de se faire tremper. Donc comment vous dire que j'ai pas envie de réitérer l'expérience. Donc j'ai mis le manteau. La petite doudoune là que j'aime trop. Ouf. Je regarde pas, il fait n'importe quoi. La petite doudoune que j'aime trop. Ça y est, hein, c'est l'automne, l'hiver presque. Et voilà. Allez, je me concentre sur la balade et je vous dis à plus tard.
Et voilà, la balade est terminée. Ah oui, on se secoue, on a enlevé le harnais. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 27 septembre, je suis encore chez Yann, je rentre tout juste du travail, d'où les petits yeux, en plus il fait très beau. Regardez ce joli ciel bleu. Je vous ai pas pris depuis quelques jours. J'ai profité avec Yann. Je suis arrivée du coup mercredi ici pour garder le toutou. Là, Yann est parti en balade avec le chien avant le repas. Et donc j'ai pas vu Yann mercredi soir. Enfin, je l'ai à peine aperçu quand il est rentré. Il est venu chercher un truc dans la chambre, mais moi je dormais déjà. Du coup, je l'ai retrouvé jeudi midi. On a mangé ensemble et là est arrivé un petit couac avec son ordi qui ne démarrait plus. Enfin, il démarrait mais il n'y avait pas d'affichage sur l'écran. Donc on a testé avec mon écran. Moi, avec mon écran, ça fonctionnait. Et donc on s'est dit que ça venait de l'ordi, tout ça. Donc on l'a amené chez le réparateur. Et entre temps, on a testé l'ordinateur de mon fils, Johan, pour dépanner du coup, parce qu'on ne savait pas combien de temps il allait garder l'ordi, il avait dit au moins 1 ou 2 jours. Et là ça fonctionnait pas non plus avec l'ordi. Et du coup on s'est dit, ça vient peut-être de l'écran, et pas de l'ordi. Donc on teste avec un autre câble HDMI et ça fonctionnait. Donc on appelle le gars du réparateur chez Microtech, et il me dit ah oui effectivement ça fonctionne. Il l'a testé en direct sur au téléphone et ça fonctionnait. On a été coupé par Yann qui était en train de m'appeler. Du coup, finalement, son ordi fonctionnait. Donc, on est reparti chercher l'ordi. J'ai toujours la tour de Johan ici. Du coup, il faut que je lui rende. Et après, du coup, ça a mangé une bonne partie de l'après-midi. On est reparti promener le toutou. Et puis, le soir, on a joué un petit peu vite fait. Et puis, je me suis couchée pas tard parce que je me levais le vendredi. Pendant que Yann, lui, continue à jouer de son côté. Il se couche un peu plus tard. Du coup, on est un peu décalé. Mais je le retrouve le midi. Donc, jeudi soir, c'était pizza. Hier, pareil, je suis rentrée. Par contre, là, j'étais fatiguée. On s'est posé après manger dans la chambre. On a regardé le film Mufasa, la suite du live action du Roi Lion. Je vous montrerai un petit visuel ici. Et c'était pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé, j'avais jamais vu. J'ai pas vu d'ailleurs le Roi Lion live action non plus. On a trouvé ça sur Disney+. Et Yann n'avait jamais vu, donc on en a profité. C'était plutôt cool. Et après, j'ai fait une sieste. Une bonne sieste parce que j'étais vraiment fatiguée. Après, il est arrivé 17h30, l'heure de récupérer les cartables des enfants. Le papa m'avait oublié, donc j'ai dû l'appeler. Il m'a dit ah oui, c'était aujourd'hui. Je dis on est vendredi, comme tous les vendredis en fait. Il dit bon j'arrive. Sauf que le temps qu'il arrive, 20 minutes de route. Je suis enfin rentrée, c'était 18h. On a commandé burger. On a joué vite fait et je suis partie me coucher 22h. Je faisais déjà dodo. Ce matin, 4h30, ça piquait un peu. Je suis un peu fatiguée, mais c'est le week-end. Voilà. Donc là, on va manger je ne sais pas quoi, mais je vais après faire une petite sieste sans doute. Voilà. Et puis je vous reprendrai peut-être demain. Je pense que je rentre à la maison demain. Les enfants sont encore en vadrouille pour aujourd'hui. Du coup moi j'en profite d'être avec Yann, hein. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient rester dormir et les deux ont demandé et j'ai dit oui aux deux. Donc voilà, moi je profite. Donc sur ce, moi je vous dis à plus tard. Allô Miko? Au soleil avec le toutou. Oh. Ce vent que je me suis pris. Whisky, dis donc. Non, il veut pas. Courir dessus. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 29 septembre. Je suis rentrée du travail il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale au niveau du travail, c'est l'inventaire général, on en a 2 par an. Donc ce matin c'était, on a fini de compter un peu les réserves, tout bien checker, etc. Et j'y retourne ce soir, donc je travaille jamais du soir sauf pour l'inventaire, donc j'y retourne ce soir à 18h jusqu'au max 22h. On va espérer finir vers 21h, 21h30 pour compter le magasin cette fois-ci. Et voilà, sachant que du coup demain j'aurai une grosse livraison parce qu'on avait un peu ralenti pour pas avoir trop à compter. Donc début de semaine un peu intense, mais après ça devrait se calmer un petit peu.
Donc côté boulot ça va. Sinon j'ai passé un très bon week-end. J'ai même passé là, les derniers jours depuis mercredi où c'était vraiment cool. J'ai passé ces quelques jours en partie chez Yann, chez ses parents. Ses parents n'étaient pas là, ils étaient partis en vacances à Marrakech. Et du coup moi j'étais partie dès le mercredi, comme je vous ai expliqué, pour garder le toutou pour pas qu'il reste tout seul la journée. Et Yann est rentré tard le soir. Je l'ai juste vu poser ses affaires parce que je dormais déjà. Je me suis réveillée un peu. Mais on s'est très peu vu. Mais après sinon les autres jours, en fait je rentrais du travail à midi, c'est lui qui cuisinait le repas, donc j'ai été chouchoutée là pendant plusieurs jours, un peu fatiguée de temps en temps, donc je faisais une petite sieste et lui il allait jouer un peu de son côté, promener le chien, tout ça. Et puis on s'est fait des petits apéros, on a mangé, on a papoté, enfin on a vraiment profité d'être un peu tous les deux. Et c'est ce qui m'avait manqué un peu pendant les vacances, parce que du coup il y avait tout le temps du monde chez lui et donc on n'avait pas pu être juste nous deux. Et là ça c'était trop chouette. Donc même si je travaillais, j'avais un peu l'impression pas d'être en vacances mais de pouvoir profiter avec lui, et ça c'était chouette. Sinon ce week-end, donc c'est très bien passé. J'ai des petites choses à vous montrer. Donc j'ai reçu un énorme colis. Peut-être que vous allez pouvoir deviner ce que c'est. Je l'ai reçu ce week-end, samedi. Mes enfants étaient à la maison, donc ils ont réceptionné My Muesli. Alors le truc il est énorme. Du coup, est-ce que vous devinez ce que c'est? Je pense que oui. On est, bon, pas encore en octobre, mais bientôt. Et qui dit octobre dit calendrier de l'Avent. Voilà. Donc j'ai pris le calendrier de l'Avent My Muesli. Ça c'est la faute de Mélanie parce que elle l'a pris l'année dernière et ça avait l'air super cool. J'ai testé My Muesli assez récemment parce que j'avais goûté chez elle et donc j'en ai à la maison. Je vous ai montré, j'ai acheté des grands paquets, etc. Et du coup je me suis dit que pour pouvoir tester tout ce qu'ils font et me faire vraiment un avis global sur les senteurs, mais les goûts qu'ils ont. Okay. Mais j'allais prendre le calendrier de l'Avent, comme ça je vais pouvoir tout goûter, sachant que je sais qu'il y a des goûts qui sont vraiment exclusifs au calendrier de l'Avent, donc je pourrais pas retrouver, mais que je pourrais refaire moi si je veux, parce qu'on peut aussi personnaliser nos mueslis, donc s'il y a des choses qui vraiment m'ont tapé dans l'œil, je pourrais moi le refaire en gardant un peu les ingrédients. Et donc voilà, c'est un 24 cases. Ouh, le 24 je le vois. Hop. Et il est énorme. Donc on va goûter du muesli. Voilà. Donc ça, c'est là. Sachant que pour cette année, j'ai 3 calendriers de l'Avent normalement. Alors il y en a un que j'ai commandé, ça fait déjà 10 jours, qui a été expédié le 22, enfin préparé le 22, expédié le 23. On est le 29 et il est toujours en cours de livraison. C'est la Poste qui livre. Donc en espérant que ça se débloque un petit peu. Et le dernier, j'ai regardé là tout à l'heure parce que du coup je flippais un peu, mais il sera envoyé que fin octobre. Donc j'ai pas encore besoin de m'inquiéter de ça. Il arrivera du coup courant novembre. Donc on est bon. Et évidemment je me prendrai un petit calendrier chocolat pour avoir mon petit chocolat tous les jours. Je fais ça tous les ans, petit calendrier Kinder ou Ferrero, que sais-je, je sais pas encore lequel je vais prendre, mais il y aura un petit calendrier chocolat pour cette année. Et j'en prendrai sans doute un pour le chéri, parce qu'il avait bien aimé l'année dernière d'avoir son petit chocolat quand il était à Mérignac, donc tous les jours, en plus on avait le même, donc comme ça vous pouvez manger tous les deux en même temps. J'ai fini un coloriage ce week-end. Je le pensais pas parce qu'en général je colorie pas vraiment le week-end parce que je profitais avec Yann. Mais à un moment donné, on est revenu ici. Ah oui, parce que je vous ai expliqué la grosse galère de l'ordi. Je crois que oui. Mais du coup, on est repassé ici pour récupérer l'ordi de Johan. Et à un moment donné, Yann a dû aller aux toilettes. À cause de sa maladie. Et du coup, j'en ai profité pour colorier. Il me restait 2 couleurs à faire. Et donc je l'ai terminé, sachant que je l'avais démarré mercredi en live Twitch et que je l'ai terminé ce week-end. Il me restait le bleu là, celui-ci, et le bleu clair de la neige. Sinon j'avais fait Jodie en entier pendant le live. Et il est trop beau. Du coup c'est dans le tome hiver. Ça y est, les températures baissent un peu. On peut repartir un peu dans ce petit tome. En vrai je devrais pouvoir le faire toute l'année, mais c'est vrai que je l'avais mis un peu de côté là dernièrement. Mais on va le ressortir. Donc dans le tome hiver,
Dimanche, j'ai eu ma sœur qui était du coup pas très loin de chez les parents de Diane. Elle est venue garder aussi son toutou parce que sa belle-mère était partie pendant quelques jours, donc elle est venue le garder. Et donc elle m'a dit qu'elle serait là. On devait essayer de se voir mercredi, mais finalement elle est rentrée assez tard. Donc on s'est vu hier, dimanche, et elle m'a offert ça. Oh, je vais me cogner. Elle m'a offert ce très joli porte-clés, donc j'attendais de vous le montrer pour le sortir de son emballage, sachant que donc je lui ai annoncé que j'avais décapité le porte-clés Tic et Tac qu'on avait en commun. Donc en fait j'avais offert à maman et Justine un porte-clés, vous savez, aimanté. Quand on le met ensemble, ça a fait un seul porte-clés de quand j'avais été à Disney l'année dernière. Et j'avais pris un pour maman, un pour Justine, un duo. Et j'avais fait pareil avec les peluches d'épaule pour Noël. Du coup, j'avais récupéré la peluche d'épaule de maman qui est juste ici. Voilà, mon petit tac que je pourrais mettre sur mon épaule quand je veux. Et j'avais récupéré du coup aussi le porte-clés assorti. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a plus que la tête, il n'a plus le corps. Donc il n'est pas vraiment décapité parce qu'il a encore sa tête. C'est l'inverse d'une décapitation. Mais il est démembré. Voilà, il n'y a plus rien. Donc je suis un peu dégoûtée parce que c'était le porte-clés que j'avais offert à maman. Et voilà, c'était un petit souvenir. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, je peux pas le refaire. Et donc là, elle m'a offert celui-ci. Donc je vais pouvoir remplacer avec celui-là. Sachant qu'elle savait pas que j'avais cassé l'autre. Donc trop contente. C'est Stitch. Et il est trop mignon. Je vous l'ouvre en entier pour qu'on puisse bien l'admirer. Hop. Oh. Et du coup ça fait plein de petites choses. Donc on a le Stitch comme ça. On a hop Disney Burrito. Hop. Une petite étoile, mais du coup il y a un mousqueton. Donc si je veux je peux même accrocher un petit quelque chose là. Et on a une petite fleur. Ça fait trop penser un peu à Minnie, je trouve, cette fleur. Voilà, donc du coup nouveau porte-clés. Et dernière chose, faut que je vous montre du chocolat. À mon travail, j'ai eu un bon d'achat de 10 €. C'était sur la marque Nestlé, Nescafé et une autre marque, mais genre plus pour Nestlé enfant, je sais pas quoi. Donc, je bois pas de café. J'ai pas d'enfant en bas âge. Je savais pas s'il y avait des céréales ou quoi de la marque Nestlé. Mais je suis allée rayon chocolat direct. Donc, j'avais le choix entre du Nestlé, genre le chocolat pâtissier, du praliné, ce genre de choses, et j'ai vu qu'il y avait la marque Nestlé l'Atelier que je n'ai jamais goûté parce que ce sont des chocolats qui coûtent un bras. On a plus de 3 € la plaquette, même celui-ci qui est tout fin c'était 3 € et quelques, et ceux-là qui sont un peu plus épais étaient aussi à 3 € et quelques. Donc j'avais 10 € de bon d'achat, je m'en suis sortie pour 10 € et 17 centimes, donc j'ai payé 17 centimes de ma poche ces petits chocolats, et du coup je vais les goûter. Je sais pas si vous connaissez cette marque de chocolat, j'avoue que j'en ai jamais acheté. J'achète plus souvent du Côte d'Or quand je veux vraiment faire un kiff chocolat avec des noisettes, etc. Et sinon je prends beaucoup le Lindt, vous savez les fins là, un peu dégustation. Je prends celui à la fleur de sel que je trouve très bon, celui au caramel là, beurre salé qui est aussi super bon, le 70% aussi tout simple qu'on trouve dans les calendriers de l'Avent, tout ça. Enfin j'aime beaucoup Lindt pour leur chocolat. Et donc voilà, du Nestlé. Donc on a amande craquante et chocolat au lait. J'adore le chocolat au lait, voilà, vous savez. Celui-ci c'est muesli et caramel pointe de sel, pareil dans du chocolat au lait. Vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça a l'air trop bon. Et j'ai pris aussi un chocolat noir, et ça c'est amande entière torréfiée. J'adore le chocolat avec les amandes, donc j'ai pris du chocolat. On va goûter du chocolat. Sur ce, moi je vais vous abandonner là. Je vais aller miam. Et je vais essayer de me poser, de faire une petite sieste. Alors j'ai pas encore la fatigue qui retombe. J'ai bâillé un petit peu à un moment donné. Mais quand je sens que je vais être vraiment fatiguée, il faut que je dorme pour pouvoir bien tenir ce soir. Parce que sinon 18h, 22h, ça va être compliqué. Me connaissant, ça va être compliqué. Je vais être en train de bâiller dès 18h si je fais pas la sieste. Et c'est pas le but. Je serai au travail. Il faudrait que je sois bien concentrée pour bien compter. Donc voilà, je vous abandonne là et je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine. À plus tard. Et
On se retrouve avec cette belle lumière et cette vue sur les arbres. Je viens d'installer ce plateau incliné parce que une envie soudaine de faire du puzzle. Et donc du coup j'ai sorti celui-ci. Donc c'est un puzzle que j'ai en commun avec Ziboun. Elle me l'avait offert à Noël dernier, mais dans le cadre du Secret Santa qu'on fait tous les ans. On l'avait déjà fait 2 années et on va le refaire cette année. Et donc j'avais été son Secret Santa et elle m'avait rajouté ce puzzle qui n'était pas du tout dans ma wishlist pour me l'offrir en plus, sachant qu'elle avait exactement le même pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc je l'ai prévenue que j'avais envie de faire du puzzle. Elle a besoin de se changer les idées. Elle va aller bien plus vite que moi parce que c'est la speedy puzzle du groupe. Mais voilà, j'avais envie de le commencer, donc c'est magnifique. En plus je trouve qu'il est assez automnal, même si le temps s'y prête pas encore, mais on est en automne. Donc j'avais envie de le faire. Voilà, donc j'ai sorti tout simplement muni de ma petite fraise pour l'ouvrir. Hop, j'adore les puzzles Thomas Kinkade. Je trouve que le découpage est super bien fait. Genre quand on met 2 pièces ensemble, vous êtes sûr qu'elles vont ensemble, vous voyez. C'est dans du papier craft, ça aussi c'est bien, c'est pas dans un bavage plastique. Vous voyez. Hop, hop. Tadam! Ah, vous entendez peut-être le lave-vaisselle. On va essayer de ne pas perdre des pièces dès le début. C'est mieux. On va se garder le modèle ici. Et la première étape, pas des moindres, on va trier ça et se trouver tous les contours, commencer à trier un petit peu des couleurs, des formes, des choses qui je trouve que ça va bien ensemble. Et puis après, let's go partir là-dessus. Hein. Du coup, pour ce faire, je me suis munie de ces petits plateaux. Alors, je vous les avais montrés il y a fort longtemps. C'est des plateaux que j'ai trouvés sur Amazon. C'est des plateaux qui peuvent s'empiler. Donc, on peut mettre des pièces les unes sur les autres sans les abîmer. Comme ça, on peut les déplacer, ranger, etc. Et je vais pouvoir commencer à trier par couleur, zone, bord, etc., etc. Du coup, c'est parti. On va essayer d'être organisé là-dedans. Donc, tout ce qui est vert, ensemble. Et tout ce qui est bord, ensemble. Et c'est parti. Et j'ai fini de trier mes pièces. Regardez, j'ai déjà réussi à faire un morceau de puzzle. Là, dans les tons un peu clairs. C'est dans les airs, là, il y a une sorte d'aigle. Donc j'ai trié un petit peu. Là, ici, j'ai tous mes bords. Et j'ai fait mon petit micmac. Allez, let's go. Et je vous retrouve. Tada! Du coup, je me suis attelée de faire ce morceau-là. Qui est le dragon en fait, tout simplement. Je vais vous montrer de plus près ce que ça rend, mais pour aujourd'hui c'est terminé. Je vais essayer d'aller faire une petite sieste avant d'aller au travail ce soir parce que sinon je vais jamais tenir. Mais c'est addictif ça, j'ai pas envie de le quitter en fait. Mais bon, faut être raisonnable parce que y a un travail à côté qui m'attend. Voilà. Du coup voilà où j'en suis. Donc ça a plutôt bien avancé. Alors il y a certaines pièces, genre celles-ci, elles sont par là. Je sais qu'elles vont ici. Voilà, je place mes pièces plus ou moins là où elles sont quand je le sais. Donc j'ai fait toute cette partie-là du dragon. On a cette partie-là du ciel qui est faite. Il y a des petites pièces qui traînent par là. Mais pour aujourd'hui, ça ira très bien. Je vais aller faire dodo maintenant. Petit moment puzzle. On va s'installer. Petit granola avec un yaourt grec à la vanille. Et voilà, je suis posée, tout va bien. Hey, coucou, je vous retrouve, on est jeudi 1er octobre, il est 18h passé. J'ai des choses à vous montrer à la maison parce que j'ai fait un live Twitch cet après-midi, donc j'ai fait un coloriage et j'ai pratiquement fini mon puzzle, j'ai espoir de le finir aujourd'hui. Mais là, présentement, il faut que j'aille acheter de quoi faire des sandwichs. Parce que il se pourrait qu'il y ait grève demain et que mon fils m'ait prévenu en début d'après-midi. Je lui ai dit renvoie-moi un message à 16h parce que j'étais en live en fait, pour que j'y pense. Parce que moi l'info, une fois qu'elle est passée là, elle disparaît, et mon cerveau l'a traitée. Et évidemment que j'ai oublié. Et là il me dit t'as acheté les sandwichs? Bah non, j'ai rien. Je dois avoir à peine 2 tranches de pain et un bout de fromage quoi. On va pas aller loin avec ça.
Donc je vais faire 2-3 courses. Ensuite il faut que je vous montre donc mon colo, mon puzzle et j'ai reçu un calendrier de l'Avent que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Mais d'abord mission course quoi. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 20 h, la luminosité n'est pas folle mais il faut que je vous montre mon puzzle parce que ça y est, je l'ai terminé. En fait pendant que je préparais à manger, donc j'ai fait des pâtes bolo, j'allais dire spaghetti mais c'était pas des spaghettis, c'était des penne parce que j'ai plus de spaghettis. Donc pendant que je faisais la bolognaise, j'étais juste derrière et mon puzzle était là et donc du coup j'ai commencé à mettre des pièces et ça avançait bien. On a mangé, il en restait pas tant que ça, je les ai triés par par forme de pièces et ça s'est un peu enchaîné. Par contre, d'habitude, des fois ça arrive qu'il nous manque une pièce. Moi j'en ai une de trop. Voilà, donc ça manque peut-être un puzzle chez quelqu'un d'autre. Du coup, je me dis que ça va peut-être dans la chaîne de production, ça a sauté dans ma boîte de puzzle. Mais il est complet. Il est complet, j'ai une pièce de trop. Mais je vais vous montrer ça parce qu'il est trop beau, je l'aime trop. Donc voilà la bête. Il est superbe. J'ai adoré le faire, du coup je l'ai fait assez rapidement, en 2 jours et demi. Et il a été très agréable à faire. Franchement, les pièces s'embriquent tellement facilement. Tu es sûr de pas te planter quand tu poses une pièce, tu sais qu'elle va là. Et les couleurs, il y a beaucoup de couleurs tranchées, donc avec le vert, là il y a du violet sur Maléfique. Tout ce qui était un peu jaune orangé, c'était ici. On avait les dégradés dans le ciel, là c'était plutôt du gris fumé. Là il y avait les petites fleurs. Ah ben non, mais ma pièce elle est là. J'ai pas une pièce de trop? Ah ben voilà. Qu'est-ce que je raconte? J'avais même pas vu qu'il me manquait une pièce. Oh, je pensais carrément avoir fini là parce qu'en fait j'ai fini par là-bas. Bref, en tout cas ce puzzle est trop bien, j'adore, c'est les Thomas Kincaid. Et j'ai hâte d'en faire un autre bientôt quoi. Je vous retrouve de ce côté, du coup j'ai mon coloriage que j'ai fait cet après-midi à vous montrer. Donc on est le 1er du mois, donc j'ai fait un bingo sur Insta et Discord. Donc il y a le bingo, l'abécédaire, le tome vitraux en fil rouge avec les colos communs. Et je suis partie sur un numéro du bingo. Je suis allée dans un tome dans lequel je suis pas allée le mois dernier. C'était l'occasion un petit peu de le sortir. Et du coup c'est dans le Looney Tunes tome 2. Et tadam! J'ai fait cette illustration. Elle est... Alors en plus la luminosité est pas folle là, mais elle est bien plus foncée que l'original. Mais je l'aime quand même, je la trouve très chouette. Effectivement j'ai pris des sous-tons un peu plus foncés que l'illustration de base. Je vais vous montrer à quoi ressemblait la solution. Hop. Voilà, c'était celle-ci, donc vous voyez bien. Oh, je suis en train de voir que je me suis plantée. Il y a des petites bulles blanches là. Il n'y a pas de bulles blanches. Ah, faut toujours que je fasse des pique-wick. Bon, je l'aime quand même. Donc voilà, premier colo du mois d'octobre qui remplit le chiffre numéro 83 de mon bingo. Donc trop contente. On avance bien comme il faut dès le premier jour, c'est bien, hein, il faut. Et j'avais autre chose à vous montrer, donc je vous ai parlé d'un calendrier de l'Avent qui a eu du mal à arriver à la maison. En vrai, depuis le 23 septembre, il est un peu en stand-by, le colis ne bougeait plus. Et je commençais à m'inquiéter un petit peu, à me demander s'il n'était pas genre perdu ou quoi. Parce qu'on est le premier, donc ça fait une semaine que le colis est arrivé au centre de tri de ma région. Hein, vraiment, il a déjà transité pendant plusieurs jours, parce que le colis est parti le 17 septembre. Donc on n'est pas loin des 15 jours hein, pour que le colis arrive. Je commençais vraiment à stresser de ne pas l'avoir, parce que je l'ai payé une petite somme. C'est une créatrice dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne parce que j'ai acheté des tasses en août, je pense. Je pense que c'était en août, en juillet ou en août en tout cas. C'est des petites tasses avec des fantômes. Et j'ai reçu du coup sa newsletter parce que je suis abonnée où le calendrier de l'Avent a été présenté. Et j'ai craqué. J'ai craqué. Du coup, est-ce que j'ai le nom? Voilà, donc c'est ici en bas, Célia Melesville Studio.
Et donc là j'ai un petit fascicule. Prends ce dont tu as besoin, concentration, sérénité, convivialité, solitude, mémoire, planification, estime de soi, recentrage. Et toutes les pièces de puzzle sont colorées en fonction de l'objectif que tu as quand tu fais un puzzle. J'ai eu un petit marque-page qui est trop choupi de Noël. Je pense que c'est peut-être une illustration qui est à l'intérieur. Merci pour votre commande. Donc ça c'est vraiment sa carte de remerciement. En tout cas je mettrai son site dans la barre d'infos. Je réceptionne ça avec en cadeau une mini nappe puzzle pour assembler, mais du coup, parce que je vous ai pas dit, mais c'est un calendrier de l'Avent puzzle. L'année dernière, j'avais pris un calendrier de l'Avent puzzle où c'était un puzzle de 1000 pièces. Et en fait, on faisait une partie chaque jour. Donc pareil, c'était dans des petites boîtes et tous les jours, j'avais une quarantaine de pièces. 47, 49 par là, je sais plus trop. Et j'avançais du coup case par case au niveau de mon puzzle. Et du coup j'avais envie de refaire du puzzle mais changer un petit peu. Donc je suis partie sur un calendrier 24 cases mais 24 mini puzzles. Donc voici la boîte. Donc on est dans le même esprit du marque-page. Hein, vraiment, est-ce que c'est trop beau? La boîte je vais la garder clairement. Que dans des tons de vert et tout. Bah, voilà, c'est trop beau. Donc, ouvrons cette beauté. Hop. Et ça se présente comme ceci. Les cases sont rangées dans l'ordre. Oui, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, tic, 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 jusqu'au 24 ici. Je vais ouvrir la première. Oh, on a l'illustration du coup dessus. Donc, je vais pas vous spoiler tout le truc, mais voilà, c'est 99 pièces. C'est un mini puzzle. Donc ça veut dire que la taille des pièces est mini. Regardez. Donc si vous voyez la taille de ma main, c'est vraiment des toutes petites pièces. Il y a quand même 99 pièces. Donc ça veut dire qu'il y a plus de pièces dans mon puzzle par rapport à mon puzzle de l'année dernière. Parce que là, 24 cases, 100 pièces presque, 99. Donc on est à un peu plus de 2000 pièces du coup sur le calendrier quoi. Alors c'est des toutes petites et du coup bah, c'est pile la taille de ce petit truc là. Donc bah, trop contente. Je ferai ça du coup tous les jours avec vous en décembre pour attendre patiemment Noël. Alors je me suis beaucoup gâtée sur les calendriers de l'Avent cette année. Vous allez vous en rendre compte hein, parce que du coup j'en ai plusieurs. Parce que le 24 va être un jour compliqué. 24-25 vu que j'ai plus ma maman et que je fais d'habitude le réveillon avec elle et ma soeur. Et que avant j'avais un calendrier de l'Avent mais il y avait le 24 c'était ma maman, vous voyez. C'était Noël en famille, tout ça. Donc je me suis un peu plus gâtée, on va dire en décembre. Voilà, pour avoir quand même le côté des fêtes de Noël et passer un bon moment en décembre. Voilà, on va pas trop en parler parce que je vais finir par pleurer. Mais ouais, je me suis assez gâtée pour avoir des petits bonheurs un petit peu tous les jours en décembre jusqu'à Noël. Pour Noël, je suppose que je le ferai avec Yann. Mais ils sont pas hyper fêtes de Noël comme moi je pouvais l'être, comme je le suis en fait. Je sais pas comment ils font le réveillon, s'ils font ça le 24, s'ils font ça le 25, s'il fait ça genre avec sa sœur ou si on va le faire juste tous les deux parce que c'est pas moi qui ai les enfants cette année en plus. Du coup je sais pas encore comment va se passer Noël. Je sais pas encore si ça va me faire du bien, tous ces calendriers de l'Avent, mais je l'espère. Mais voilà. On n'est qu'en octobre, mais je pense déjà aux fêtes de fin d'année et je vais essayer de prendre le positif le plus possible de ce que j'aime dans Noël. Parce que j'ai toujours aimé Noël et je veux pas que ça devienne... je sais qu'il y a des gens qui supportent plus du tout les fêtes de Noël, justement parce qu'ils ont perdu leurs proches et qu'ils n'ont plus... de quoi fêter Noël et d'être heureux à Noël, ce que je peux totalement comprendre. Mais moi c'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup de bien et je veux pas perdre ça. Donc
On met toutes les chances de son côté et voilà, je me suis gâtée un peu en calendrier de l'Avent. Voilà, tout simplement, j'en ai 3 à l'heure actuelle de prévus. Donc il y en a un qui arrive, enfin qui est expédié, qui est fin octobre. Et je vais pas vous mentir que je ziote sur un dernier. Voilà, et à chaque fois c'est des puzzles, des calendriers de l'Avent différents. Donc là il y a un puzzle, je vous ai montré le muesli la dernière fois. J'ai pris un bougie, senteur de maison, etc. Et là j'hésite sur un parfum. Calendrier de l'Avent parfum ou de la bouffe, l'un ou l'autre. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Il est un peu tard, du coup je vais pas tarder à mettre dans le dodo. Sachez que mission sandwich c'est ok aussi, hein. J'ai acheté ce qu'il fallait, je leur ai pris même des yaourts à boire, j'ai pris des petits paquets de chips au cas où qu'ils aient un petit creux, voilà, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour demain. Il faut pas qu'ils oublient d'amener leur gourde, je vais leur dire d'ailleurs là de la remplir et de la mettre dans le sac tant que j'y pense. Et puis voilà, pour ce soir ça sera tout. Je vous retrouverai demain avec une meilleure luminosité et moins d'émotion, on va dire. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors, je suis pas fan d'Halloween, mais ces gnomes sont trop mignons. Ça, c'est trop mignon aussi. Je mets une photo fort. Le fantôme est très joli. Alors, les citrouilles, je préfère le fantôme quand même. On arrive dans mon rayon préféré. Ça sent Noël. Je vais craquer pour des candy cane. Je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Et je vous montrerai après. Regardez ça, c'est des boules de Noël à gratter. Et du coup, bah, tu peux mettre le message que tu veux. Joyeux Noël dessiné, tout. Des jolies cartes de Noël en diamond painting. C'est trop chaud. Regardez-moi lui. Il est kitsch comme tout. Je l'aime trop. Je vais craquer pour un gnome. On dirait celui. Hey, coucou, je vous retrouve, on est jeudi 2 octobre. Vous aurez vu dans les images précédentes que je suis allée faire un petit tour à Action, mais pas que. Je suis également allée faire un petit tour à Picard et un petit tour à Bureau Vallée. Du coup, je vais vous faire un petit retour de course. Je fais jamais ça sur mes vlogs, mais je me dis que ça peut être l'occasion. Donc, c'est dans mon sac isotherme. J'ai un sac à dos isotherme qui est très pratique parce que du coup, moi qui ai souvent des tendinites au cou, de poignet, tout ça, ça se met sur le dos comme son nom l'indique et c'est trop bien. Du coup j'y suis allée parce que j'avais reçu une notif comme quoi il y avait 30% sur certains produits. Je vais y aller, pourquoi pas, va regarder. J'avais pas été depuis au moins 1 an, je n'y vais jamais dans ce magasin, c'est très rare. Déjà parce que c'est pas la ville d'à côté et que quand j'y vais il faut que ça soit genre le dernier magasin que je fasse parce qu'il y a du surgelé et donc j'aime pas trop traîner tout ça. Et en général quand je vais à Biscarrosse c'est soit pour aller chez mes grands-parents, soit je vais à Action, soit on va attendre chez le coiffeur. Bref, du coup j'ai craqué pour ce banana bread 6 parts, donc il est portionné. J'aime bien acheter leurs petits trucs comme ça portionnés. Vous allez voir, j'ai pris deux trucs quand j'ai envie d'une petite touche sucrée au goûter, mais autre qu'une tartine genre pain beurre ou Nutella, vraiment un vrai truc un peu cocooning, mais que je veux pas faire un gâteau pour 12, genre juste pour moi, vous voyez, en toute seule là, moi-même face à moi-même. C'est très bien. J'ai pris un assortiment de nems et j'ai pris un autre truc asiatique pour faire une sorte de repas un peu asiatique avec le chéri. J'ai pris donc ça j'aime bien, c'est que je vous disais un truc portionné, donc c'est de la brioche perdue. Bah, tu mets ça au micro-ondes, je crois que c'est genre 1 minute, un truc comme ça, un peu de sucre glace et c'est trop bon. J'ai pris du coup, dans le même esprit, en fait j'ai pris que des trucs sucrés. Un crumble poire chocolat. Je fais jamais de crumble, c'est un truc que je sais pas faire, les crumbles. Et j'adore ça, et j'adore la poire, j'aime le chocolat évidemment, donc j'ai pris ça.
J'ai craqué pour ces galettes de sarrasin surgelées. Je me dis c'est toujours bien d'en avoir au congèle parce que des fois je vais me faire des petites galettes et j'en ai pas. J'ai oublié d'en acheter et j'ai pas envie de me faire une pâte à crêpes au sarrasin ou même nature juste si je suis toute seule ou même si on est que deux avec le chéri. Donc j'ai vu ça, j'ai pris ça. C'est la première fois que je prends, je verrai si c'est bien. Je me suis pris un curry de légumes à l'indienne. Ça c'est pour si un midi, genre j'ai besoin d'un légume vite fait, que j'ai rien sous la main. Je me dis pourquoi pas. J'ai pris ça. J'ai pris une poêlée. C'est quoi? Nouilles aux légumes et à la sauce soja. Oui. J'avais envie. C'est le genre de pâte que je ne fais pas et que j'adore. J'adore les nouilles un peu style asiatique avec des légumes, de la sauce soja, tout ça. Donc je me suis dit on va tenter. Pourquoi pas. J'ai pris ces 4 rostis, donc c'est au cheddar et légumes, donc carottes jaunes et orange, pardon, pommes de terre et courgettes, donc c'est végétarien, mais bon ça je le fais pas parce que c'est végétarien, Nutri-Score A, en fait il y a que les bonnes choses, et je me dis pourquoi pas, j'ai besoin aussi d'un petit légume qui traîne et tout, et il y avait ça à l'entrée dans le truc à 30%, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, est-ce que les pizzas, donc j'en ai pris les pizzas Picard sont bonnes ou pas. J'en sais rien, mais je me dis que pour faire une petite soirée pizza avec les enfants, quand on ne veut pas forcément aller jusqu'au pizzaiolo, voilà. J'ai pris ça. Ah non, je savais bien qu'il y avait un autre truc normalement. Il y avait un autre truc surgelé? Non, j'avais laissé sur la table. C'était le banana bread. Parce que j'ai pris un autre truc, mais c'est pas surgelé. J'ai pris ça, c'est Picard. C'est des chips de sarrasin au sel de Guérande. Ça, c'est vraiment plaisir coupable. C'était à côté de la caisse. J'ai craqué. J'en ai pas besoin. Est-ce que j'en avais envie? Oui. Donc là je vais tout mettre au congèle et après je vous montre la suite de mes achats. Me revoilà, c'est tout mis au congèle. Du coup je vais vous montrer maintenant mes achats Bureau Vallée. Donc sachez que j'avais un budget en tête. Je l'ai respecté, c'est tout ce qui compte. Je ne veux aucun jugement sur mes achats, d'accord? Premièrement, c'était pas du tout prévu ça parce que j'y allais pas pour ça. Mais j'ai craqué pour des petits stylos Legami. Donc j'essaie de vous les mettre dans le bon sens pour que vous puissiez voir pourquoi j'ai craqué. Sur ces petites bouilles d'animaux là. Et donc ils font tous une couleur différente. Donc j'ai pas pris des doublons de couleurs on va dire. Mais celui-ci il fait du bleu. C'est un petit hippopotame, lui il faisait du noir, donc c'est le petit chat, la petite licorne fait du rose, le pingouin fait du turquoise, le petit dino là il fait du vert, celui-ci il faisait du rouge, là le petit ourson, le petit tigrou fait du orange et celui-ci fait du purple. De base je voulais prendre que celui-ci et le noir. Alors celui-ci c'est parce qu'avant je l'avais acheté quand on avait été à Cultura avec les filles. Et je l'avais amené au travail, je m'en servais pour noter mes horaires et tout et tout. Il s'est lamentablement cassé là-bas. Et donc quand je les ai eus, j'ai fait oh j'ai trop envie de reprendre. Donc là j'ai pris de la collection. J'ai toutes les couleurs qui étaient dispo. Mais j'ai pas tous les animaux qui étaient dispo. Parce qu'il y a des animaux qui font plusieurs... Enfin il y a plusieurs noirs, plusieurs bleus, etc. Ensuite, tant qu'à faire, le rayon était trop mignon. Donc j'ai craqué pour un crayon de papier. Donc c'est un crayon où, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de mines. C'est le crayon qu'on avait quand on était jeune. Genre vous prenez le dessus, quand la mine est cassée, vous passez en dessous et ça remonte et ça vous fait sortir une nouvelle mine. En tout il y a 11 pointes, c'est du 2B et il n'y a pas besoin d'être taillé. Voilà, c'est trop mignon. Une petite gomme panda au bout, mais j'ai acheté une gomme mignonne. En forme de chat, c'est une gomme rétractable, voilà une très longue gomme et j'ai une recharge donc ça va me durer une éternité normalement. Et vu qu'il y avait ça qui était assorti qui était trop mignon pour mettre dans ma trousse, c'est un ciseau, un mini ciseau pliable. Donc voilà, ça c'était dans les trucs mignons. Et j'ai pris aussi, ça c'est des gel pens, mais ils sont multicolores. Parce que j'en avais vu des gel pens un peu genre fluo. Mais je peux utiliser les gel pens que j'ai de chez Lango du coup. Sauf que ceux-là vraiment, quand ils écrivent, je sais pas si vous allez voir, mais genre tu commences avec du violet, tu finis avec du vert, puis du bleu et ça change de couleur à chaque fois. Au fur et à mesure que tu écris. Est-ce que c'était utile? Non. Mais est-ce que ça va me rendre très heureuse de les utiliser? Tout à fait. Et ensuite... le gros de l'achat, pourquoi je ne veux pas de jugement. J'ai fini ma collection d'Elira. Voilà. Tadam!
J'ai pris toutes les teintes qui me manquaient. Voilà, du coup j'avais pas les tons genre jaune, orangé, bleu, j'avais que du côté turquoise, j'avais pas le vert, les rouges, tout ça. Il y a un ou deux violets qui me manquaient. Voilà. C'était dans mon budget, c'est tout ce que j'ai pour ma défense. Je suis partie dans l'idée d'aller acheter des feutres, j'ai respecté mon budget feutre. Tant que là-dedans on est ok, vous êtes ok aussi. Voilà. Donc c'est une journée où j'ai beaucoup dépensé, oui, sachez-le. Mais c'est pas grave. Et ensuite, vous voyez pas, mais il y a un sac ici. Je suis allée à Action. Alors Action, c'était la première de mes étapes, mon premier périple. Et j'ai acheté des petites choses, et je vais vous montrer ça. Des choses utiles et des choses très inutiles, comme toujours chez moi. En choses utiles, j'ai acheté donc un, comment ils appellent ça? Un dispenseur, mais c'est un distributeur de scotch, parce que j'ai tué le mien. Le dernier, il a fait un saut de l'ange et il s'est pété en deux, et donc du coup, je pensais faire 100. Vraiment, je me dis, bon, c'est pas grave, tu utilises ton roule scotch. Et en fait, quand tu veux emballer des trucs, etc., et bien ça, c'est tellement pratique. Et je fais beaucoup d'envois Vinted, je fais beaucoup d'emballage de cadeaux de manière générale. Donc j'en avais besoin, je l'ai pris. J'avais déjà du scotch, donc j'ai pas racheté de scotch. Un petit bout de carton. Je me suis acheté une jolie trousse et qui est, genre, il y a de la place dedans. Je vais faire un tri dans tout ce qui est papeterie et je vais me faire une vraie trousse plaisir. Parce que j'ai une trousse où j'ai un peu de tout. J'ai stylo noir, bleu, normal, la petite règle, vraiment les trucs classiques. Mais comme je me suis acheté des choses mignonnes, voilà, une trousse mignonne qui va avec. J'ai craqué pour un gnome de Noël. J'ai été ultra sage parce qu'il y en a plein qui me plaisaient dans le rayon, dont un qui était vert, qui faisait un peu lutin et tout, qui avait des petits grelots, qui étaient bien plus grands. Mais je me suis dit, où est-ce que tu vas le mettre? Or, je leur ai trouvé une place, mais je suis partie sur le côté, allez, sois raisonnable, prends-toi juste un petit truc, une petite déco de Noël. Donc j'ai pris celui-ci. Et il ira rejoindre ces deux copains que j'avais déjà acheté l'année dernière à Super U, mais là c'était à Action. J'ai craqué pour, je vais mettre au frais parce qu'ils ont un peu chaud, pour ces biscuits que j'adore. Donc j'ai repris Cookie and Cream et là il y avait caramel salé. Il y en avait un autre mais j'étais pas sûre, je suis pas sûre d'aimer vraiment la cannelle. C'était Cinnamon Rolls. Donc glaçage et cannelle. J'ai pas pris, mais sachez qu'ils y sont en ce moment, vu que c'est un peu l'automne, tout ça. J'ai envie d'éternuer. On coupera ça au montage. Ensuite, vous êtes heureux de le savoir, mais j'ai acheté des sacs poubelles. Voilà, c'est important. J'ai racheté des petits Mormon Box. Ce sont des bonbons que je mets dans mon pot à bonbons qu'on met entre nos deux ordi avec Yann. J'aime bien les prendre parce qu'en fait, genre, c'est un peu genre portionné. Vous voyez, ça là, c'est un morceau, une portion. Et dedans, il y a 4 petits bonbons. Et du coup, le fait de prendre juste la portion et pas avoir un paquet sous la main, je mange la portion et je suis rarement tentée pour en prendre un deuxième et m'enfiler tout le paquet. Et ça, quand je veux me faire plaisir mais pas trop manger, c'est parfait. Ensuite, il y a des petites choses que je peux pas vous montrer parce que j'ai acheté pour offrir. Donc je mets de côté. Mais j'ai acheté cette souris. C'est une souris qui va me servir pour l'instant en dépannage, parce que c'est pas la souris à terme que je veux acheter, mais ma souris ergonomique est en rade. Donc j'utilise celle de Matisse, mais il en a besoin quand il est là. Et en ce moment, ben, c'est la semaine où je l'ai. Donc, je me suis pris celle-ci en attendant que je fasse un choix sur une vraie souris. Donc celle-ci, je l'ai payée, je sais pas, même pas 5 € je crois. Et après, on gardera celle-ci comme souris de secours. Parce que souvent, les enfants finissent par péter leur souris. Je ne sais pas comment ils font, mais ils les mangent plus vite que l'éclair. Mais je peux plus vraiment rien dire parce que la mienne, elle n'a fait que 2 ans. J'ai regardé, je l'avais achetée en octobre 2023 et elle est décédée là fin septembre. Donc je me suis pris ça. Je me suis dit pour dépanner en attendant de trouver ce qui me plaît et de le commander et de le recevoir, j'ai au moins une souris parce que j'ai besoin pour l'ordi, pour jouer, pour faire les montages. Je peux pas le faire au pad, même si j'ai un ordi portable, c'est pas du tout agréable, facile. J'ai besoin d'une souris quoi. J'ai acheté des piles.
et encore des fils, donc des petites et des normales. Vous êtes contente de le savoir. J'ai acheté ensuite 2 pantalons. Donc un pantalon comme ça, marron, qui est au toucher, parce qu'on peut le toucher là, qui avait l'air super agréable. Et j'ai besoin de petits pantalons un peu dans ce style. Et un pantalon, mais cette fois-ci d'intérieur. Style genre pyjama quoi, on va pas se leurrer, mais que je peux porter la journée. Et qui était celui-ci un peu beige. Voilà, il y en a plein qui étaient déballés, j'ai touché, les textures me plaisaient, il n'y avait pas ma taille dans ce qui était déballé. Donc j'ai pris ça, j'ai failli craquer aussi pour un pull un peu style réconfortant. Mais je me suis dit que j'en avais déjà 2, je crois. J'ai celui que je mets tout le temps là, que ma soeur a elle-même. J'en avais un que j'avais acheté à Action l'année dernière. Et j'ai aussi une combi tout douce là. Donc en pilou-pilou. Je me suis dit que j'avais pas vraiment besoin. Donc je me suis cantonnée aux pantalons. Et j'ai pas pris les ensembles parce que les ensembles c'est souvent des hauts à col rond, manches longues. Et je mets pas ça. Je suis beaucoup en t-shirt et je mets un pull par-dessus. J'ai pas beaucoup de vêtements manches longues. Pratiquement aucun. À part quelques blouses un peu légères. Mais je mets un débardeur manche fine en dessous. Et je mets la blouse par-dessus quand je veux être un peu habillée, etc. Mais j'ai pas de t-shirt manche longue. Et donc du coup je vais pas acheter un truc avec un manche long en haut parce que je le mettrai jamais. Donc j'ai pris que les pantalons. Voilà. C'était une bonne journée. Là je me sens un peu fatiguée. Je dois avouer que j'ai un coup de barre qui tombe. Pourtant j'ai super bien dormi parce que oui, je vous ai pas raconté. Je suis arrivée en retard au travail aujourd'hui. Bah alors bien comme il faut, c'est pas genre juste 5-15 minutes de retard, genre je me rendors après le réveil et vite j'y vais. Non, là c'est carrément mon réveil n'a pas sonné. Comme mes horaires ont changé cette semaine, j'ai reprogrammé mon réveil, mais j'ai oublié de cocher le jeudi. Donc mon réveil n'a pas sonné, donc j'ai dormi comme s'il n'y avait pas de réveil et je me suis pas réveillée en panique genre t'es en retard pour le travail. Vraiment je dormais super bien. Et à un moment je me réveille, l'envie d'aller aux toilettes qui me réveille vraiment. Et là, j'étais bien dans mon lit et j'ai Alexa dans la chambre. Donc je fais Alexa, quelle heure est-il? Bonjour Anaïs, il est 7h18. Et là, j'ai fait oh purée. Je me suis levée. Je commençais à 5h. Je me suis réveillée à 7h18. Je me suis dépêchée, je suis arrivée là-bas pour 7h30. Heureusement que j'habite vraiment pas très loin du travail. Et j'ai enchaîné ma journée du coup. Donc je suis arrivée, j'étais reposée. Je pense que du coup 7h30, c'est mon heure naturelle de réveil. Hein. Mais là je commence à avoir quand même la fatigue qui me retombe dessus. Parce que même malgré d'avoir fait une très très bonne nuit, je suis continuellement fatiguée tous les jours. Donc je vais aller me poser un petit peu avant que les enfants arrivent et que ça soit le branle-bas de combat de fin de journée, devoirs, repas, tout ça. En plus il faut préparer les cartas parce que demain ils s'en vont et tout. Donc je vais ranger un peu mon bazar et je vais aller me poser. Mais ouais, quand je suis en retard je fais vraiment pas semblant. Voilà, sachant qu'il y a un collègue qui a essayé quand même de m'appeler à 5h15. Mais j'ai pas entendu parce que mon téléphone est en silencieux donc il a dû vibrer un peu. Mais j'ai pas... rien du tout, ça m'a pas réveillée en tout cas. Voilà. Du coup j'ai fini un peu plus tard aujourd'hui quand même pour rattraper. J'ai fini à 13h au lieu de midi. Et demain je finirai ma livraison parce que j'ai pas eu le temps de tout faire du coup. Voilà. Bon, même si j'avais été à l'heure, c'est pas sûr que j'aurais eu le temps de tout faire. Parce que du coup, vu le taf qui me reste en 1 heure, c'était pas fait. Voilà. Donc là je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 3 octobre, par là. C'est la fin de la journée. Je viens de déposer mes enfants, enfin l'autre est parti en week-end chez un copain. Je viens de retrouver mon chéri, il arrive lui avec sa propre voiture et on va passer la soirée ensemble. On va sans doute commander quelque chose pour ce soir, parce qu'en général c'est ce qu'on fait le vendredi soir, parce que demain je me lève tôt, parce que moi je travaille, lui il est en week-end, mais pas moi. Donc je vous montrerai peut-être ce qu'on va manger et ces soirées jeux vidéo. On a un truc un peu sympa à faire sur l'ordi et j'ai hâte d'y participer. Voilà, c'est une course où on doit être juste en slip, sans aucun stuff, sans rien du tout. Et le but c'est de passer d'un point A à un point B. On va canner plein de fois parce qu'on va passer dans des zones qui sont pas du tout de notre level. Et ça va être super fun, super drôle. Voilà, j'ai hâte. Allez, je vous dis à plus tard. Gentil parce que je comprenais pas être pas là la journée. Et donc moi je fais plutôt un jeu.
Prêteuse de siège. Et je vois faire tes griffes là. Oui. Ça ronronne. Oh, puis ça se soulève carrément. Et voilà.